comme n'importe quel autre nom. Mais qu'est-ce qui a fait que ce personnage soit célèbre, soit particulier? C'est un pantin de bois. Alors, on va voir qu'est-ce qu'un pantin. Peut-être que le texte nous présente une autre expression nous permettant de donner plus de précision. Donc déjà, on voit qu'il s'agit d'un personnage de bois. Ensuite, je vous lis, donc là, vous soulignez Pinocchio, voilà le nouveau. Vous soulignez le pantin de bois qui va à l'école. Représentez-vous l'ébahissement de ces fripons d'enfants lorsqu'ils virent entrer dans leur classe une marionnette. Voilà ce qui fait de ce personnage un personnage distingué. Déjà, vous comprenez qu'un pantin, le synonyme du groupe nominal le pantin, a été donné dans le texte. On parle d'un pantin ou d'une marionnette. La marionnette, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas de vie. On la bouge avec des ficelles. Donc, on attache à ses membres, aux bras et aux jambes, donc des ficelles pour faire bouger la marionnette. Voilà, donc là, voici les expressions qui peuvent nous aider à formuler la réponse. On va lire la suite du texte et nous allons voir si nous allons trouver d'autres expressions qui peuvent nous aider à formuler notre réponse, à dresser le portrait de ce personnage curieux. Donc, un curieux élève. Ce fut un éclat de rire à n'en plus finir. Ce fut à qui lui ferait une malice. L'un lui arracha sa calotte des mains, l'autre le tira en arrière par son habit, un troisième essaya de lui mettre sous le nez une grosse moustache, un autre s'avisa de lui attacher des ficelles aux bras et aux jambes pour le faire danser. Vous voyez que dans la suite du passage, on ne parle pas de l'élève, mais plutôt on parle de ses camarades. Donc, voici les expressions qui peuvent nous aider à formuler notre réponse. Ces expressions, nous allons les placer dans notre tableau. Donc, dans la partie les éléments de réponse repérés dans le texte. Qu'est-ce que nous avons repéré? Pinocchio, le pantin de bois, alla à l'école, et puis ses enfants virent entrer dans leur classe une marionnette. Avec ces éléments-là, on va essayer de formuler la réponse. Donc, il faudrait revenir à la question pour donc voir comment nous allons ou par quoi nous allons commencer notre phrase. La question, quel est le nouvel élève qui arrive? On va avoir comme sujet de notre phrase déclarative le nouvel élève qui arrive. Voici notre groupe nominal sujet. Et nous allons utiliser un verbe, à savoir le verbe d'état, le nouvel élève qui arrive et on va le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Le curieux élève qui arrive en classe est Pinocchio. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à Pinocchio parce que ce n'est pas suffisant que de donner le nom. Il faut présenter qui est Pinocchio.